Je m'appelle Camille Blandin, je suis illustrateur, auteur de bande dessinée. Je vis et je travaille à Toulouse et j'ai fait les Beaux-Arts de Toulouse en graphisme. J'ai sorti une première bande dessinée en 2022 qui s'appelle Rien à feutre, qui est en fait un livre qui regroupe des strips de bande dessinée que j'ai publiés sur mon compte Instagram sur les 2 années écoulées. Et là, je suis en train de finaliser mon prochain livre qui s'appelle Papa ou le Frankie et qui est vraiment un projet où je prends mon père comme personnage principal et voilà, je fais une bande dessinée sur ce papa qui est un papa extraordinairement ordinaire. J'ai été déjà très touché d'être invité et je trouvais ça intéressant justement d'avoir cette proposition de projet-là parce que moi, mon domaine maintenant, c'est le livre et c'est le papier imprimé. Et donc c'est vrai que pouvoir transposer ça d'une manière ou d'une autre dans l'espace de la ville, c'était quelque chose que j'avais jamais vraiment eu l'occasion de faire. Donc ça a été vraiment une manière différente de travailler. Et d'ailleurs, c'était assez marrant parce que la première piste que j'ai proposée, les monstres, c'était pas la toute première piste de travail. Justement, elle n'a pas forcément collé avec le projet parce que c'était sans doute trop une piste qui était faite pour un livre, alors que là, c'est pas un livre. En fait, l'idée, c'est de faire une sorte de parodie un petit peu des cartes à collectionner, type Pokémon, Yu-Gi-Oh, tout ce genre de choses. Et à chaque fois, pas à chaque fois, mais régulièrement sur les cartes Pokémon, en bas il y a un tout petit texte qui décrit le monstre en question. Et moi, du coup, je reprends ça et je leur fais des sortes de biographies, mais un peu bêtes ou qui vont pas dans leur sens, quoi. Enfin, des choses qu'ils savent pas faire ou ce genre de trucs. Et en se disant que ça reste quand même un jeu de cartes qui est jouable, qui fonctionne évidemment pas comme les cartes à collectionner classiques parce que c'est pas des cartes à collectionner. Et je crois que j'avais très envie de faire un jeu de cartes parce que c'est des objets qui me fascinent depuis pas mal de temps. Et en particulier ces cartes à collectionner, je suis pas du tout joueur, je suis pas collectionneur, mais il y a un truc ultra passionnant, je trouve, dans les cartes Pokémon, les cartes Yu-Gi-Oh, les cartes Magic. Et puis je trouve que c'est des très très beaux objets en plus. Ce qui m'avait marqué quand j'avais rencontré Nathalie, justement, c'est quand elle m'avait parlé de son travail, c'était qu'elle me disait, en gros, moi je voulais que les objets que je fais, je voulais que ce soit des objets pour tout le monde, des objets du quotidien. Et en réfléchissant un petit peu à ça et en prenant un peu de recul sur ce que j'ai fait dans mon travail depuis que, on va dire, que je suis diplômé, quoi. Sans vraiment le vouloir, j'ai l'impression que je me suis un peu dirigé vers quelque chose de assez populaire et assez... je voulais vraiment parler à tout le monde et faire rire parce que quand même mon travail maintenant il s'est vraiment axé sur l'humour. Et j'ai remarqué qu'en fait à chaque fois que je parlais d'un sujet, c'était soit dans Rien à feutre, donc mes strips au feutre, c'est vraiment des trucs de la vie quotidienne, de jouer sur des événements de vie vécus qu'en fait tout le monde vit, ou alors parler des trucs comme je disais, vraiment pop culture, les loups-garous et les vampires en gros, quoi, mais vraiment se rattacher sur quelque chose d'assez populaire. J'ai du mal à mettre vraiment de l'engagement dans mon travail, enfin de l'engagement politique, social, tout ça. Après, je sais pas si mais je devrais plus parce qu'il faut le faire. Mais c'est un peu compliqué, enfin j'ai un peu du mal à le faire, quoi, pour l'instant. Après, je me dis quand même faire rire les gens, je crois que c'est quand même un petit peu un engagement social malgré tout.